Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop. Et aujourd'hui on se retrouve au magasin pour une vidéo particulière. Le titre vous l'avez vu, c'est la compatibilité entre les pièces de trottinette. Pas pour être méchant, mais on a fait plein de vidéos. Logiquement vous devriez tout connaître par cœur sur les trottes. Malheureusement on reçoit encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages en mode est-ce que je peux mettre telle barre avec telle fourche, tel deck avec telle roue, tel tralala avec tel tralali. Les gars, aujourd'hui on va revoir ensemble toutes ces histoires de compatibilité. Je vais vous renvoyer sur les vidéos qu'il faut regarder pour tel ou tel système, vous expliquer quelques petites choses qu'on n'aurait encore jamais dit sur la chaîne. À la fin de cette vidéo, logiquement vous saurez absolument quelle pièce va avec quelle pièce et vous n'aurez sûrement plus besoin de nous poser des questions. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, on a un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. Voilà, juste autour de moi, c'est le magasin. Il y a du skate, il y a de la trottinette, il y a du roller derrière vous, il y a du BMX là-bas dans le petit coin. Donc si vous n'étiez pas encore abonné, faites-le maintenant. On fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à venir en magasin. Et sinon, vous le ferez à la fin de la vidéo quand vous aurez compris tout sur la compatibilité des pièces en trottinette freestyle. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qui est le plus simple jusqu'aux petites anecdotes, tu vois, les petits trucs techniques. Je vais essayer d'aller au plus simple en rentrant quand même dans le détail. C'est parti. Bon les gars, je tiens à préciser, ce sera pas forcément la vidéo la plus divertissante, mais par contre elle sera ultra instructive, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Il y aura des chapitres si vous voulez aller voir directement des parties de la trotte qui vous intriguent plus que d'autres. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, on répondra à vos questions. Est-ce que ce deck est compatible avec cette fourche? Déjà les gars, on va partir du deck parce que c'est la pièce maîtresse de la trottinette. Un deck est compatible avec tout. La seule chose avec laquelle il peut ne pas être compatible par exemple, ça va être la roue arrière et ça va être la taille de l'axe de la roue arrière. Il y a donc deux standards d'axe sur un deck. 8 mm, c'est la majorité du parc des pièces de trottinette freestyle. Mais il y a aussi du 12 standard inventé par Ethic il y a quelques années. La seule chose pour savoir si oui ou non ça accepte le standard 12, bah, c'est regarder sur le descriptif du deck. Voilà, donc par exemple là je suis sur un striker, on a des entretoises pour mettre un axe en 8 mm et on voit que ces entretoises elles permettent d'avoir un gros trou potentiellement qu'on peut aussi adapter du 12 mm. Ce que je vous conseille en tout cas si vous avez des problèmes de compatibilité, c'est commencer par le deck parce que le deck en général c'est compatible avec tout. Quand on a pris notre deck, la plupart du temps, on va passer à la fourche. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fourche, souvent, la compatibilité va avec le système de compression. Un système de compression, c'est quoi? C'est un système qui va être soit intégré à la fourche, soit extérieur à la fourche, et qui va permettre, quand on met une fourche, par exemple là, hop, imaginons, je mets ma fourche ici, je vais mettre une barre ensuite dessus, ça permet de compresser pour pas qu'il y ait le fameux jeu qu'on peut entendre quand une trottinette est desserrée. Il y a plusieurs systèmes de compression, je vais pas le réexpliquer, il y a déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne qui expliquent ça. Ça se trouvera ici en notification. Ce qu'il faut juste se dire, ma fourche, pour la choisir, je vais forcément la choisir avec ma barre. Donc potentiellement, on réfléchit à l'envers. Le deck, on s'en fiche, il est compatible avec tout. Mais par exemple, je veux rouler une barre titane, NMD, je sais pas, en T-bar. Je vais regarder cette barre, avec quoi elle est compatible comme système de compression et ensuite je prendrai une fourche compatible avec le même système de compression. Peut-être que vous comprenez bien le processus. Petit rappel, on a 4 systèmes de compression, ICS, HIC, IHC et SCS. Et le diamètre de la fourche va varier par rapport au système de compression. Je vais expliquer rapidement parce que vraiment il y a toutes les vidéos, tout est disponible ici. Et je vous conseille vraiment d'aller les voir pour comprendre ce que j'explique là, sinon vous allez être totalement perdu. Là j'ai deux types de fourches, une qui est en système de compression IHC et l'autre en ICS. Déjà si vous ne comprenez pas là, arrêtez, faites pause, allez voir la vidéo. Vraiment j'insiste les gars. Et on le voit, je pense que je suis un peu loin, mais celle-là en fait elle est plus fine que celle-ci. Forcément, si elle est plus fine, ça va jouer sur, pareil, la barre que vous allez prendre parce que les barres aussi ont différents diamètres. J'insiste, ça fait 6 fois que je dis, mais parce que je vais pas re-expliquer tout ce que j'ai déjà dit sur les autres vidéos, elles sont très bien faites, allez les voir, je vous fais confiance. Si vous ne voulez pas partir d'une barre spécifique et d'une fourche spécifique, c'est aussi possible. Je vous conseille de partir d'une barre pour trouver la fourche. Ce qu'il faut savoir, c'est pareil, le jeu de direction à l'intérieur. Pratiquement tous les decks maintenant sont intégrés. Donc si on parle de jeu de direction intégré, tous les jeux de direction intégrés sont compatibles avec tous les decks. Sont compatibles avec toutes les fourches. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème sur ça les gars. Pour un deck, je peux prendre n'importe quel jeu de direction et n'importe quelle fourche. À part si je veux une barre spécifique.
Et là vous avez des fois des questions un peu particulières. Donc sans parler des systèmes de compression, j'ai parlé juste des barres. J'ai pris avec moi deux barres, Tenacity de chez Ethic et la NMD de chez No Match Up. On est sur deux barres avec diamètre extérieur en 34,9 et diamètre intérieur oversize. On est sur des barres en 72 de haut, une T-bar et une Y-bar. Acier chromoly et titanium. Là j'ai dit plein d'informations et logiquement si vous avez rien compris à ce qu'il y a avant, vous allez être perdu. Mais ça va me permettre de vous parler de différentes questions que vous posez souvent sur les réseaux. À savoir déjà, est-ce que une barre en acier est compatible avec ce deck, une barre en titane est compatible avec ce deck, etc. Le matériau n'a aucun rapport avec la compatibilité avec le deck ou une fourche. C'est encore une fois le système de compression. Donc, si j'ai une barre en titane, en acier ou en aluminium, ça ne change rien. Ce qui va changer, c'est juste le diamètre. J'ai une barre en titane, oversize, sans fente. Ça veut dire que je peux la mettre par exemple avec un SCS qui accepte du 34,9 diamètre extérieur. Je peux par exemple faire une fente et le mettre sur un HIC, mais par contre, je peux pas le mettre sur un IHC ou un ICS. ICS, il faudrait une étoile à l'intérieur. Vidéo à gauche si vous n'avez pas compris. Je vais le dire toute la vidéo les gars. Je peux vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez vu toutes les vidéos que j'ai mis en notification là. Avec une fente de base, je peux par exemple la mettre en SCS, mais il faudrait un SCS adaptator, donc une espèce de petite pièce à l'intérieur qui en fait va annuler l'effet de la fente. Vous imaginez bien que la fente, si on la serre sur du rien, ça va juste se serrer à l'infini et casser la barre. Dernière fois que je le dis, allez j'arrête. Donc comme ça vous savez que tout ce que vous comprenez pas dans cette vidéo là, faut voir les vidéos d'avant. La forme n'a aucun rapport avec la compatibilité. Tu peux mettre un Y-bar, tu peux mettre un T-bar. Ce qui importe c'est vraiment que la fourche et la barre aient le même système de compression pour que ce soit compatible. On va parler maintenant des poignées sur la barre vu qu'on y est. D'ailleurs, nouveauté Will Scott, n'hésitez pas à aller voir les gars, avec des petits embouts de poignées en acier très stylés. Et les poignées en l'air. Est-ce que mes poignées sont compatibles sur ma barre? Toutes les poignées sont compatibles avec tous les guidons. Il n'y a aucune exception. Ce qui va changer, ça va être le matériau, ça va être la souplesse de la poignée, ça va être la longueur aussi, la largeur de la poignée va changer. Par contre, ça va être les embouts. Vous voyez ici les embouts, il y a deux épaisseurs parce qu'en fait sur une barre en aluminium, l'épaisseur du guidon est plus élevée, ce qui fait que le petit trou intérieur est plus petit. C'est la seule chose qui va changer, mais souvent les poignées, comme vous voyez ici, ils vendent les deux. Donc il n'y a pas besoin de se poser de questions. N'importe quelle poignée sur n'importe quel guidon. J'ai pas parlé par exemple sur le deck des grips, et bien sûr tu peux mettre n'importe quel grip sur n'importe quel deck. Ah oui, les compatibilités d'ailleurs des freins sur le deck, on l'a pas dit. Il faut vérifier en fait, c'est d'une part le nombre de vis qu'il va y avoir ici, et le nombre de vis sur ton nouveau frein. Et ensuite si le frein ou le brakeless que tu vas acheter pour remplacer celui que tu as sur ta trottinette est compatible avec ta taille de roue. Donc là il n'y a pas vraiment de compatibilité parce que ça va vraiment être au cas par cas. Je vous conseille c'est d'aller directement au magasin, de demander avec l'atelier qui voit si c'est faisable et ils sauront tout de suite vous conseiller. Pareil pour les axes, pas parce que j'ai un axe qui était sur un striker que je peux pas le mettre sur un blunt. Ce qui va être important sur un axe, c'est l'épaisseur, 8 mm ou 12 mm, donc standard 8 ou standard 12, et la longueur. Tout simplement, il faut que l'axe soit assez long pour traverser votre deck ou votre fourche. Et d'un côté pas non plus trop long pour pas trop dépasser et faire un truc, un petit écart un peu dangereux. Et voilà, avec donc deux trucs de chaque côté à clé Allen ou comme sur cette fourche, un axe avec un écrou. C'est pareil, on s'en fiche, il faut juste que ça traverse. Mais là je pense quand même que si j'en arrive à là, c'est pas possible. J'espère que ça vous le savez et que vous allez me dire en commentaire à Kylian qui vous a pris pour des quoi. Je sais pas, tu vois, des fois j'ai des questions, je me dis jusqu'où je dois aller. Au niveau des colliers de serrage, de tout ce qui se passe au niveau de la barre, déjà ne confondez pas collier de serrage et SCS. Logiquement vous avez enfin été voir les vidéos que je vous recommande depuis tout à l'heure, donc vous savez qu'un SCS c'est un espèce de collier de serrage, souvent 4 vis, 3 ou 4 vis, qui va être composé de deux parties, une partie haute pour compresser une barre, une partie basse pour compresser une fourche, avec aucun moment où la barre va passer au-dessus de la fourche. Un collier de serrage, ça sert surtout à serrer la barre autour de la fourche comme j'ai dit avant. Ça veut dire quand vous avez soit un ICS, soit un IHC, soit un HIC. On est 1, 2, 3, 4, 5, 18 vis. Ça va juste définir le nombre de vis que vous allez avoir à serrer, c'est embêtant. Et la solidité en gros du serrage. C'est assez relatif, ça veut dire qu'un collier de serrage avec une seule vis peut suffire. Si vous ridez par exemple vous faites du flat, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis sur la barre en théorie. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des double backflip quoi. Si par exemple vous avez des grosses réceptes, là je peux vous conseiller par exemple un titre 2 vis ou un collier un peu plus gros encore, simplement pour être un peu plus solide au niveau de la barre
La fente c'est un point de faiblesse au niveau de la barre et le collet serrage peut annuler cette faiblesse en passant au-dessus de la barre. Un collet serrage est compatible avec n'importe quelle barre, mais attention, il y a deux diamètres parce qu'il y a deux diamètres de barre, les fameux 31,8 et 34,9. Si le collet serrage est compatible qu'avec du 31,8, ne le mettez surtout pas sur une barre en 34,9 qui sera trop large, vous allez écarter le collier, la vis ne serrera plus bien, enfin ça va pas fonctionner. A l'inverse, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des collets de serrage 34,9, donc grand diamètre extérieur, et à l'intérieur souvent il y a un petit shine, vous avez un petit truc en aluminium là très fin qui permet en fait, si vous avez une barre plus petite, d'être quand même compatible. Comme ça au moins avec un seul collier vous avez la compatibilité grande barre, enfin grosse barre, petite barre, et vous ne posez pas de problème. C'est pareil pour les SCS. On passe enfin à la dernière partie de cette vidéo qui même moi commence à me faire chauffer le crâne, mais j'espère qu'elle vous est utile et que vous allez enfin plus avoir de problème avec les compatibilités. On passe aux roues. Et je vous dis tout de suite, les roues c'est quelque chose d'assez complexe. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dédiée sur comment choisir ces roues, elles se trouvent ici. Les roues, on a plein de diamètres différents, 125, 120, 115, 110. Et en plus de ça, regardez, il y a plusieurs épaisseurs. Le standard 24, il y a un intermédiaire en 28 mm et le plus gros c'est du 3 mm. Et en plus de ça, comme j'ai dit sur le deck, on a les différents roulements et axes, donc standard 12 et standard 8. On mélange tout ça, toutes les références que ça peut créer. Ça peut créer du 115 mm en standard 12 par 3 de large, du 115 en 28 de large, vous avez plein de choses différentes. Il va y avoir des problèmes de compatibilité, surtout au niveau de la fourche. Si par exemple vous avez vraiment du mal à savoir, vous prenez des roues de la même marque que votre deck et logiquement ce sera compatible. Par exemple du standard 12 avec du éthique, ça passera. La chose importante à savoir, ça va être au niveau de la fourche. Là j'ai deux fourches qui sont, je crois qu'on a de la chance, qui sont compatibles avec tout. Les fourches de cette année, même il y a 2 ans, la plupart sont compatibles avec tout. C'est-à-dire que vous allez avoir des fourches très larges avec plusieurs rondelles pour mettre soit du 24, soit du 28, soit du 30. Le 30, vous serez bord à bord avec la fourche. Le 24 par exemple, vous aurez 2 petites rondelles de chaque côté. Et pareil, il y en a qui permettent de faire ça et en plus qui ont des rondelles dans la fourche et qui permettent de mettre du standard. Encore une fois, si vous avez vraiment des roues très spécifiques que vous voulez choisir, commencez par ça pour faire votre setup. Vous avez compris en fait, quand vous allez construire une trottinette pour chercher la compatibilité, il faut un peu tout réfléchir en même temps mais par étapes. Je vais faire mon deck, ma fourche, ma barre, puis je vais voir que mes roues ça passe peut-être pas avec ma fourche, donc je vais trouver une fourche qui passe avec mes roues mais qui passe aussi avec ma barre, et vous faites comme ça un petit travail d'enquête, de recherche, et vous serez sûr que tout est compatible. Si vous respectez bien cette démarche de réfléchir par rapport à la pièce la plus importante que vous voulez mettre sur votre trottinette, réfléchir à la compatibilité par rapport à ça, et surtout par rapport au système de compression qui est le plus important, qui est la pièce maîtresse, la chose autour de laquelle toute la trotte s'articule, normalement vous n'aurez plus aucun problème de compatibilité, en tout cas je l'espère. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai personnellement. J'essaierai de vous donner les clés pour que toutes vos pièces soient compatibles. C'est la fin de cette vidéo, une longue vidéo, instructive je l'espère, pas forcément la plus divertissante, mais si vous avez retenu tout ce que j'ai dit là, et vous allez pouvoir devenir le petit crack au skatepark, le mécano du skatepark, et vous saurez la réponse à la question de tous vos poteaux, parce que là logiquement je vous ai tout dit, à part vraiment quelques petits bidules, mais après on parle de bricolage, on est plus sur la compatibilité. Compatibilité c'est des pièces neuves, le bricolage on va percer, il y a plein de trucs à faire, mais alors là on est sur autre chose. Vous voulez voir des choses, garage, dinguerie, chaîne personnelle, vous allez comprendre. Ouais les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Encore une fois je dis commentez, likez, on voit plus que ça, c'est super important, des pouces en l'air. Et moi je vous dis à très vite mercredi prochain dans une nouvelle vidéo à 12h. Ciao les potes et bon ride.